un rêve où quelqu'un vous donne à manger, à votre réveil, n'ayez pas peur non plus, ne tremblez pas. Je sais que la plupart du temps, on a tendance à dire que le fait de manger en rêve, ça signifie la sorcellerie, ça signifie l'envoûtement. C'est vrai. Mais aussi, le fait de manger en rêve peut signifier la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu est le pain de vie. Celui qui mange la parole de Dieu n'aura pas faim. Celui qui mange la parole de Dieu ne mourra pas. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir le discernement. Parce que quand on a le discernement, on peut savoir si tel rêve qu'on vient de faire vient de Dieu ou vient du diable. Et dans le cas où le Saint-Esprit vous révèle que cette nourriture qu'on a mangée là, c'est un envoûtement, c'est une personne dans le secret qui nous veut du mal. N'ayons pas peur. On va encore prier en fonction de ce que dit la Bible. La Bible dit que tout enfant de Dieu, si un enfant de Dieu mange un breuvage mortel, cet enfant de Dieu là ne mourra pas. Un breuvage mortel, c'est l'envoûtement. Un breuvage mortel, c'est tout ça, l'initiation à la sorcellerie. Donc le matin, quand vous allez vous réveiller, que ce soit le matin encore ou au milieu de la nuit, quand vous allez vous réveiller, vous allez prier en vous basant sur ce verset-là. Il est écrit que tout enfant qui boit un breuvage mortel ne mourra pas. Donc, dans le secret, si les démons, ils ont mis un breuvage mortel pendant que tu dormais, la Bible dit que tu ne mourras pas. Mais pour ne pas que tu meurs, il va falloir que tu pries. Tu ne vas pas te lever le matin comme ça et puis dire, il est écrit dans la Bible que si je bois un breuvage mortel, je ne mourrai pas. Il faudrait que tu pries. Il faudrait que tu fasses des prières de combat. Il faut faire des prières de combat. Priez pour annuler cela. Priez en disant à Dieu que ce breuvage mortel que Satan a mis en nous pendant qu'on dormait là, que ce breuvage mortel-là se transforme en vie. Souvent, quand on dit tu ne mourras pas, ne faites pas forcément allusion à la mort physique. Quand l'ennemi, par exemple, il vient s'aimer, il te fait manger quelque chose la nuit, c'est peut-être un envoûtement. Il veut t'empêcher soit d'avoir un travail, soit il veut t'empêcher de mieux te porter. Donc, le fait de venir s'aimer, te faire manger cette nourriture-là, c'est un poison qu'il met dans un quelconque domaine de ta vie. Donc, on va faire un exemple encore. Je rappelle, c'est juste un exemple. Parce que les gens, ils aiment trop la facilité. Surtout ceux qui m'appellent, vous aimez trop la facilité. Vous voulez déjà des prières qui sont écrites. Parlez avec vos propres mots. Moi, c'est juste un exemple que je vais faire, mais vous-même, parlez avec vos propres mots. Prions. Ô roi des rois, Dieu élevé au-dessus de tout, Dieu 3 fois saint, Seigneur, je t'adore. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu de la vie. Seigneur, tu es mon amour, tu es mon Père, tu es tout pour moi. Tu es ma raison de vie, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'adore, je t'aime, Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, Seigneur, parce que tu révèles les choses cachées. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as dévoilé les plans du diable. Que ton nom soit béni, Jésus, que ton nom soit célébré. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, que ton nom soit magnifié. Éternel des armées, merci parce que l'ennemi est dévoilé. Merci parce que, roi des rois, en ton nom, je vis. Dieu de gloire, Dieu de bonté, je sais, pendant que l'ennemi me faisait manger cette nourriture en rêve, tu étais sur ton trône, Seigneur. Tu étais à côté, Seigneur. Tu as vu tout ce qui s'est passé, Père éternel. Maintenant, Seigneur, je viens dans ta présence, Saint-Esprit, pour te dire, pour te rappeler ta parole. Tu m'as dit dans ta parole que si je bois un breuvage mortel, je ne mourrai pas. Seigneur Jésus-Christ, durant cette nuit, Père, le diable m'a fait boire, m'a fait manger un breuvage mortel. Seigneur, selon ta parole, Seigneur, je déclare que je ne mourrai pas. Je déclare que je ne mourrai pas. N'est-ce pas que tu es un Dieu fidèle? N'est-ce pas un Dieu qui agit selon sa parole? Parce que tu es un Dieu fidèle qui agit selon sa parole, je te rappelle, Seigneur Jésus-Christ, que je ne mourrai pas. Là où Satan a sémé la mort dans mon mariage, je déclare que je ne mourrai pas. Là où Satan a sémé la mort dans mes finances, je déclare que je ne mourrai pas. Là où Satan a sémé la mort dans ma santé, je déclare que je ne mourrai pas. Là où Satan a sémé la mort dans quelconque domaine de ma vie, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je ne mourrai pas. Et je proclame sur ma vie que je vis. Je proclame sur ma vie que tous les plans de Satan sont voués à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je suis couronné du règne de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je marche dans la victoire. Je déclare que je marche dans le succès. Je déclare que
tous les domaines de ma vie témoignent de ta puissance, témoignent de ton règne, témoignent de ta grandeur au nom de Jésus-Christ. Satan, sache que tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Satan, tous tes plans contre moi, contre ma famille, contre ma destinée sont voués à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis victorieux sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es confus, Satan. Au nom de Jésus-Christ, Satan, tu es confus. Toi et tes agents, vous êtes confus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.